les discours du manipulateur, du menteur de M. Adia Picas Damana, il dit que le front qu'ils ont mis en marche, que c'est pour qu'on puisse organiser des élections transparentes et apaisées, afin que, pour une fois en Côte d'Ivoire, il y ait une passation des charges de pouvoir entre le président entrant et entre le président sortant et le président entrant. D'après Damana Adia Picas, le roupla, le manipulateur, on ne veut pas, on ne veut pas aller, on ne peut pas aller aux élections en comptant les morts. Voilà ce qu'il dit. Toujours quand on parle des élections, les gens du PPACI nous parlent de dialogue, il faut qu'il y ait le dialogue, il y ait le consensus, sinon on va compter des morts. Mais est-ce qu'une élection, on a besoin des morts, les frères? En 2010, ce sont les mêmes qui ont dit d'aller au dialogue, on a discuté, on s'est entendu, tout le monde a été présent, mais on a compté 3000 morts. Cela ne veut rien dire que tout le monde doit discuter, tout le monde doit participer à ces élections. C'est ce qui va empêcher les morts, c'est archi faux. Ceux qui vont provoquer les morts, ce sont des manipulateurs, comme les Damana Adia Picas, comme certains leaders des partis politiques qui n'assument pas leur rôle. Quand tu passes ton temps à désinformer la population, à mentir aux jeunes, à tronquer l'histoire, à vous faire passer comme la victime, en les instrumentalisant, les jetant dans la rue, mais c'est ce qui provoque la mort des jeunes. Voilà. Mais si vous dites la vérité à ces jeunes, comment ils vont envahir les rues? Donc, il faut arrêter de tromper les gens pour dire que oui, les élections, on ne veut pas compter les morts, on ne veut pas les... Donc, bref, il faut arrêter ce mensonge, ce n'est pas bien. Mais on va... Mais on va aux élections, il dit qu'on ne va pas aux élections pour compter les morts. On va aux élections pour élire un président chaque année, chaque 5 ans, pardonnez. Il dit on va aux élections pour élire un président chaque 5 ans. Jeunes de Côte d'Ivoire, jeunesse ivoirienne. On va écouter d'abord le mythomane, le menteur de Damana Picas, parce qu'il va vous mentir. Et après, je vais présenter le vrai visage de Damana Adia Picas. Et pourquoi? Pourquoi je dois vous parler de Damana Adia Picas? Parce que c'est quelqu'un qui ment beaucoup. Et pourquoi? Depuis l'histoire des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'a toujours pas réussi à faire une passation des charges. On va venir vous dire pourquoi on n'a pas encore réussi à faire des passations de charges. Voilà. Il faut qu'on vienne vous enseigner l'histoire. Et pour entrer, on va rentrer dans les anciennes histoires et nous allons sortir des vidéos pour venir vous démontrer qui a envoyé même la violence dans la politique ivoirienne, qui a toujours contesté les résultats des élections en Côte d'Ivoire. C'est très important. Allons-y rapidement, nous allons écouter Damana Adia Picas et on va lui répondre rapidement. Voilà, il faut répondre à ce monsieur. Parce que c'est un manipulateur, c'est un menteur. Damana Adia Picas. Oh là 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 là, t'es parti où, champion? Viens là, viens, viens. On a besoin de Picas. Picas ne peut pas se cacher. Picas, faut venir. Voilà, on va l'écouter ici. C'est parti. CIOTP-1-2-4. On écoute Damana Adia Picas, chers frères et sœurs, et nous allons déconstruire ses propos rapidement. Écoutez ce qu'il dit. Très important. C'est parti. Top. Le front commun a été mis en place. Mais le front commun a été mis en place pour quelque chose. Quelle chose? C'est pas venu comme ça. Depuis longtemps, 2003, 2002, on a commencé à envoyer des signaux pour des élections transparentes, pour des élections apaisées. Parce que quand même, il faut qu'un jour, on dise que la Côte d'Ivoire a tenu des élections apaisées. Vérité. Sans qu'il n'y ait la peur, sans qu'il n'y ait le sang, sans qu'il n'y ait des heures, sans qu'il n'y ait la bagarre. On ne fait pas la politique pour tuer. On ne va pas aux élections pour compter les morts. On va aux élections pour changer simplement quelqu'un à la tête d'un parti et d'un pays. Et cet exercice-là, on le fait chaque 5 ans. Ok. Jeunes de Côte d'Ivoire, jeunesse de Côte d'Ivoire, vous venez d'écouter M. Damana Adia Picas. Vous venez d'écouter ce que Picas vient de dire. Qu'on ne vient pas à la politique pour tuer. On ne vient pas à la politique
pour compter les morts. Alors, jeunesse de Côte d'Ivoire, demandez à ce Damana Adia Picasse pourquoi il veut vous jeter dans les rues. Posez-lui la question. Pourquoi Damana Picasse veut vous jeter dans la rue? Parce que l'histoire des élections présidentielles en Côte d'Ivoire retient que c'est le patron de Damana Adia Picasse, M. Koudou Laurent Gbagbo, qui a toujours, à tous les temps, causé les troubles dans les élections présidentielles dans notre pays. Demandez à Picasse, il n'a qu'à vous dire l'histoire des élections. C'est son patron, M. Laurent Gbagbo, qui a toujours causé des morts dans notre élection lorsqu'elle a eu lieu dans notre pays. Donc, jeunesse de Côte d'Ivoire, moi c'est à vous que je parle. Vous étiez encore jeune, bien même vous n'étiez pas encore né. Et la toute première élection présidentielle en 1990, entre le père de la nation, M. Feu Félix Houphouët-Boigny, et M. Laurent Gbagbo, le patron de Damana Adia Picasse, pendant la période de campagne présidentielle, écoutez bien, pendant la période de campagne présidentielle, M. Gbagbo, comme il sait le faire toujours c'est lui. Il a fait ça à Gueye, il a fait ça à Oufoué, et il voulait faire ça à Alassane Ouattara. Pendant la campagne, M. Gbagbo s'est déjà posé en victime du PDCI, du système du PDCI de Félix Houphouët-Boigny, en disant que le pouvoir du PDCI a prévu la fraude. Et c'est pas ça qu'il commence. C'est ce qu'il a fait à Gueye en 2000. Et c'est ce qu'il voulait faire à Alassane Ouattara. C'est-à-dire que lui, à chaque fois, ses adversaires préparent la fraude, mais lui va quand même participer à ces élections. Rappelez-vous qu'ils ont tous dénoncé la CEI, qu'elle n'était pas bonne, qu'elle était inféodée au parti au pouvoir, qu'elle avait mis sur la liste des gens qui n'ont pas le droit d'être et qu'il y avait 6 millions de fraudeurs. Mais ces mêmes menteurs, ces mêmes manipulateurs ont envoyé des émissaires pour aller prendre des kits de parrainage. Comment la CEI qui n'est pas crédible et qui prépare la fraude et qui n'est pas truc juste, mais pourquoi tu envoies des émissaires pour aller prendre des kits de parrainage? Tout simplement, je réponds à cette question, sachant bel et bien que la candidature de Laurent Gbagbo, qui a été déjà rejetée en 2020, serait rejetée. Et ils vont utiliser ces instruments-là afin de vous jeter dans la rue. Pour dire que le président de la CEI a accepté que le parrainage soit fait, que c'est Alassane Ouattara qui aurait, entre guillemets, enlevé Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Toujours en train d'instrumentaliser, en train de mentir. Et c'est pourquoi j'ai dit l'émission d'aujourd'hui, CNCI, on avait besoin des gens comme Damana Adia Picasse pour aller répondre à leurs manipulations. Donc, je reviens. Comme d'habitude, Laurent Gbagbo s'est toujours posé en victime du système PDCI-RDA en disant que le PDCI a prévu la tricherie et la fraude contre lui. Jeunesse de Côte d'Ivoire, c'est comme ça qu'au début, c'est comme ça qu'a débuté les problèmes dans nos élections, lorsque Laurent Gbagbo a commencé. Donc vous allez écouter Gbagbo, il va le dire, jeunesse de Côte d'Ivoire. Écoutez bien ce que Gbagbo dit, élection qui n'a même pas encore commencé. Il est en campagne déjà, il commence à mentir, en se posant en victime, en disant que le régime du PDCI à l'époque allait tricher les élections et que la fraude était préparée. Il a fait la même chose avec Gueye. Oui, ils sont en train de frauder. Oui, voilà, l'élection là, ce n'est pas bon. Si le PDCI a gagné, c'est parce qu'il y a eu la fraude. Dites-moi, jeune de Côte d'Ivoire, est-ce que ce monsieur pouvait gagner face au père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, à l'époque? Non, on écoute quand même Gbagbo. Écoutez sa manipulation, ce vieux roublard, ce manipulateur, ce menteur. On écoute ici d'abord. Donc vous allez comprendre que lorsque Damana Adia Picasse dit qu'on ne peut pas aller aux élections ou aller aux élections pour compter les morts, on veut éviter cela. On veut que un président entrant lui puisse faire la passation des charges avec le président sortant, et c'est ce que nous souhaitons. Nous ne voulons pas aller à des élections pour compter des morts. Mais qui a envoyé l'histoire des morts en politique? Mais c'est ton mentor Laurent Gbagbo. Donc arrête de mentir, arrête de tromper ces jeunesses. Monsieur Damana Adia Picasse, le roublard, le manipulateur, le menteur. On écoute ici Gbagbo. Écoutez attentivement, ces chers jeunes de Côte d'Ivoire. On écoute. En 1990, il y a eu la première élection disputée. Mais à cause des personnes en présence, ça n'avait pas une grande importance. Puisque je savais que jamais le pouvoir n'allait proclamer Houphouët-Boigny battu. Jamais j'allais accepter que le pouvoir allait proclamer Houphouët-Boigny battu, oui. Nous disons non à des
élections truquées d'avance. Ce que vous voulez, ce sont des élections justes, des élections équitables. Déjà, il dit non à des élections truquées. Déjà, il est en campagne, hein. Ça n'a même pas encore commencé. Et il a fait la même chose avec Guy Robert, le même Gbagbo. Écoutez. Des élections truquées d'avance. Ce que vous voulez, ce sont des élections justes, des élections équitables, des élections honnêtes, des élections propres, des élections qui vont amener au pouvoir des hommes nouveaux. Ok, vous voyez déjà. Et Damana Picasse ne vous le dit pas. Pourquoi? Parce que vous, il veut vous mentir. Il veut vous instrumentaliser, vous utiliser, afin de vous jeter dans la rue. Faire passer Laurent Gbagbo comme une victime. Quand il vient s'arrêter dans les agoras, oui, on veut aller à une élection, mais on ne veut pas compter des morts. Parce que les élections en Côte d'Ivoire, nous voulons qu'un président sortant puisse faire la passation des charges avec le président entrant. Oui, tout le monde veut ça, mais on veut faire ça avec des gens honnêtes, des gens qui sont capables d'accepter leur défaite. Ça, c'est depuis 90. En ce moment, Ouattara n'était même pas candidat à aucune élection. Et ça, c'est face à Houphouët-Boigny. C'est-à-dire, avant même les élections, lorsqu'ils étaient déjà en campagne, Laurent Gbagbo a commencé à se poser en victime du système du PDCI en faisant croire que le PDCI n'allait jamais accepter lorsqu'il serait battu et qu'ils sont en train de préparer la fraude dont ils sont en train de dénoncer. Et il a fait la même chose à Guy Robert. Ouattara n'était pas encore candidat. Et effectivement, le jour des élections de 1990, depuis le matin, M. Laurent Gbagbo, le patron de Damana Adia Picasse, a déversé ses militants dans les rues. C'est-à-dire le jour même des élections. Il a déversé ses militants dans les rues. Ils ont dévalisé et cassé, semé le trouble des élections. C'est le jour même des élections, Gbagbo Laurent a jeté ses militants dans les rues. Ils ont commencé à tout saccager, tout briser, tout. Et c'est ce Damana Picasse qui va venir vous parler des morts, des troubles dans les élections. Non, il n'est pas légitime. C'est Damana Picasse, lui-là, qui va venir nous parler de Gbagbo. Donc, ils ont commencé à semer le trouble partout, le jour même des élections. Jeunes de Côte d'Ivoire, je suis votre grand frère. Pour certains, je suis votre père. Pour d'autres, je suis votre grand frère ou tonton. C'est pour que vous faites très attention. Voilà, faites très attention. C'est pour vous dire que je fais ces exercices afin de vous montrer le vrai visage de ceux qui veulent vous manipuler, qui veulent vous mentir pour vous instrumentaliser. Je fais ces exercices pour vous. Hein. Si on n'en a pas besoin, mais c'est très important. À partir de là, vous saurez les raisons pour lesquelles nos élections se sont toujours très mal passées. À partir de ces exercices, vous allez prendre, ou bien vous allez savoir comment ces élections se sont toujours très mal passées. Jeunes de Côte d'Ivoire, on va repartir en 1990. Et écoutez bien, l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Léon Konan Kofi, je dis bien l'ancien ministre de l'Intérieur de M. Houphouët-Boigny, écoutez ce qu'il dit. C'est-à-dire le jour même des élections, Laurent Gbagbo, comme dans ses vieilles habitudes, a déjà jeté ses militants dans les rues. Pourquoi? Parce que pendant la campagne, il avait déjà menti à ces jeunes que le PDCI était en train de préparer la fraude et que le PDCI n'allait jamais accepter leur défaite. Et c'est comme ça que Gbagbo a toujours marché. Donc, Picasse ne peut pas venir vous mentir, vous instrumentaliser, vous tromper en faisant croire que s'il y a des morts dans nos élections, c'est la faute des autres et ce n'est pas eux. C'est toujours eux. C'est depuis 90. Et ils l'ont fait en 2000 et en 2010. Donc, c'est pourquoi nous sommes en train de vous interpeller. On écoute ici le ministre de l'Intérieur, M. Léon Kofi, Konan Kofi, qui va vous faire le point de la journée de la marche avant même le déroulement du scrutin de 1990. On écoute. Bande fanatique de M. Gbagbo, les bandes fanatiques de M. Gbagbo, je n'aurais cesse de le citer. Surexcités et entraînés par les appels à la haine de leurs leaders. Surexcités et à l'appel de leur leader. Quel leader? M. Gbagbo. Écoutez bien, hein? Vas-y, monsieur le ministre. On parcourit les quartiers d'Abobo, de Yopougon et de Koumassi, oui, sémant la terreur, proférant des menaces et se livrant à des destructions. Merci. Ainsi, le dimanche, jour de l'élection présidentielle,
à 6 heures du matin, c'est-à-dire avant l'ouverture des bureaux du scrutin, prévu à partir de 8 heures, 50 urnes ont été détruites. C'est-à-dire matin à 8 heures, avant même l'ouverture des bureaux, les partisans de Laurent Gbagbo avaient déjà commencé à saccager tout. Et c'est celui-là dont on veut nous parler, qui peut aller à une élection sans mort. Non, mais ne venez pas tromper les gens. On écoute. Et ces bandes allaient poursuivre leur action, n'eût été la vigilance des services de sécurité chargés de l'ordre public. C'est pourquoi on s'étonne maintenant d'entendre M. Gbagbo déformer les faits, comme il en a l'habitude d'ailleurs. Chacun sait en effet que les bandes de M. Gbagbo, avant même l'ouverture du scrutin, se sont livrées à des destructions d'urnes et de listes électorales à Daloa et Issia, tandis qu'à Bonois, ils ont enlevé des urnes après le scrutin. Quelle honte! Et M. Gbagbo continue de rêver et de proférer des menaces. Pourtant, nul n'a oublié le simulacre d'assassinat dont il a voulu se faire passer pour victime il y a 6 ans, abandonnant les jeunes qu'il avait entraînés avec lui avant de se rendre en France, où il se fit passer pour un exilé politique afin de bénéficier de l'aide et du soutien généreux de ses amis. Les bandes fanatiques de M. Gbagbo. Vous venez d'écouter l'ancien ministre de l'Intérieur de Feu Félix Houphouët-Boigny. C'est-à-dire, le jour même des élections, au matin, très tôt, Laurent Gbagbo a envoyé ses militants à envahir les urnes. Ils ont commencé à tout saccager, commencé à tout brûler. Est-ce qu'ils se sont arrêtés là? Non, chers jeunes. Ils ne se sont pas arrêtés là, chers jeunes de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez que dans l'après-midi, le jour des élections, voyant venir la défaite de M. Laurent Gbagbo, sa défaite électorale, il a envoyé encore les militants. Il a envoyé un de leurs militants du nom de M. Bayoro, voleur des urnes de Makori. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui s'appelle M. Bayoro, qui était un cadre, ou je ne sais pas s'il en vit encore. M. Bayoro est allé voler les urnes, jeunesse de Côte d'Ivoire. Ceux qui vous poussent aujourd'hui dans les rues, là, pour prendre les rues, là, ce sont ceux-là même qui ont été toujours à la base de nos problèmes électoraux en Côte d'Ivoire. Ceux qui veulent vous mentir, vous instrumentaliser, vous faire croire que le camp d'en face n'est pas bon et qu'elle a toujours été là pour les problèmes de crise, c'est faux. C'est eux qui ont été toujours à la base des problèmes électoraux dans nos pays.